Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, l'agneau sur le trône, sur le trône. Je fléchis le genou, Pour l'adorer lui seul. je veux chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais tu seras, À jamais tu seras l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Pour t'adorer toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera, À jamais il sera l'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Pour l'adorer lui seul. Me voici, envoie-moi. Dieu n'a pas dit, écoute, je vais t'envoyer là-bas à Californie où il fait 30 degrés. Hein. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'attend pas que nous soyons disposés éventuellement. Il a une mission pour chacun de nous. Et la semaine dernière, le message, ça c'était la fin du message, que je vais reprendre maintenant. Le centre du message, c'était voilà, quelle est ma manière de vivre maintenant, depuis un certain temps jusqu'à ce jour. Est-ce que cette manière que j'ai de vivre est sainte et pure? Et nous avons développé ce sujet la semaine dernière. Soyez saints et purs dans toute votre conduite. C'est pas simple. Et pas une fois par an, bien sûr. Tous les jours de votre vie. Depuis le moment où on s'est donné au Seigneur, qu'on a accepté que le Seigneur vienne régner dans notre vie, nous devons nous appliquer à vivre une vie sainte. On n'a pas tout compris en un jour, mais chaque jour suffit sa peine, comme vous le savez. Alors cette citation est évidemment basée sur le texte d'Ésaïe, mais aussi sur un texte de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1,10. C'était la réponse de Dieu. Vous serez saints, vous, monsieur, madame, tout le monde, car je suis saint. Je, c'est le Seigneur. On doit être saint avec les yeux fixés sur la manière dont le Seigneur était saint. Lire les évangiles, lire l'histoire de Jésus, voir comment Jésus a agi, réagi, c'est s'approprier sa sainteté aussi. Et ça m'aide aussi, bien entendu, à être compatible comme chrétien dans le service du Seigneur. Alors aujourd'hui, je vais ajouter un élément à ce que nous avons dit la semaine dernière, parce que l'élément est important. Et il se trouve dans le livre du prophète Ésaïe que nous avons lu la semaine dernière. Alors, si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, chapitre 6 de Ésaïe, et nous lirons les versets 1 à 7. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils en avaient chacun 6. Ils avaient chacun 6 ailes, pardon. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Ce que je n'ai pas dit la semaine dernière, je le dis maintenant. Toute la terre qui est remplie de sa gloire,
Cette gloire, c'est de la part des saints. Les croyants reflètent la sainteté de Dieu là où ils vivent, là où ils habitent, là où ils travaillent. Tout au long du parcours du chrétien, il y a cette sainteté qui est visible, qui doit être visible. Alors, la suite, les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Ça veut dire que ce n'était pas une petite voix qui parlait. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Et le verset que je veux méditer pour nous aujourd'hui, c'est le verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. Et que dit cette voix? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. La plupart d'entre nous, vous venez régulièrement à l'église, peut-être certains récemment, mais au cours de votre histoire, vous viendrez certainement encore souvent à l'église. Alors on entend toutes les choses qu'on y fait, on chante, on partage, une prédication, une homélie, comme on veut, un sermon. Et on se dit, tiens, c'est intéressant ce qui a été dit. Oui, mais pour moi, c'est peut-être pas le moment, c'est pas l'instant, je suis pas tout à fait concerné. Ésaïe est concerné. Pourtant, ce qui vient d'être dit est difficile à avaler quand même. Qui enverrai-je? On va se regarder. Ah bah peut-être lui là-bas pourrait bien y aller. Oh bah lui il ferait bien ça. Qui enverrai-je? Et si le Seigneur ce matin, quand je dis Amen tout à l'heure, vous inspirez de dire, mais moi je veux répondre à cette question, qui enverrai-je? Et en préparant ce sermon, je l'ai préparé dès lundi d'ailleurs, je me suis dit, on avait prêché sur la sainteté, purifier, tout ça, et on procédait, je fais ça habituellement, j'essaie de ne pas pécher, voilà, quand je pêche, je demande pardon, je fais tout ça, mais c'est pas tout, il y a quelque chose de plus. Qui enverrai-je? C'est pas le tout, quelque part, de chercher la sainteté, ce qui est très bien, mais c'est aussi très bien, et mieux encore, de faire, avec la recherche de la sainteté, la vie dans la sainteté, de se mettre au service de Dieu. Qui enverrai-je? Est-ce simplement quelqu'un qui toute sa vie va passer le temps à l'église, c'est souvent possible, qui va essayer de vivre chrétiennement, très bien, mais est-ce qu'il y a une réponse que peut-être Dieu m'a déjà envoyée, une question que Dieu m'a déjà envoyée? Es-tu prêt, toi, ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, es-tu prêt, toi, de faire un peu plus que simplement te sanctifier? Oui, on vient à l'église, bien sûr, on vient à l'église pour être ensemble, c'est logique, c'est d'ailleurs recommandé par le Seigneur, être le plus souvent possible ensemble pour louer Dieu, aimer Dieu, partager tout ça. Mais est-ce que je suis prêt à répondre à une invitation de Dieu qui me dirait, toi, n'importe qui, est-ce que tu es prêt à entrer dans ma mission? Est-ce que tu es prêt à être missionnaire? Je ne parle pas forcément d'un missionnaire qui va partir dans un pays, à Zimbabwe, quelque part. Mais missionnaire, d'abord et avant tout, là où tu es. Dans ta maison, dans ton école, dans ton entreprise, dans ta rue, dans ton petit club de quelque chose. Es-tu prêt à être le missionnaire? Celui qui apporte une mission. Et Ésaïe, verset 7, dit ceci. Donc chapitre 6, verset 7. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Terminé. Clean. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Pas beaucoup de candidats. Pourtant, le prophète Ésaïe, c'était un homme remarquable.
Il a prêché, vous pouvez lire tout son livre, d'une manière pure, sainte, droite, juste. Mais des personnes qui répondent à l'appel « Qui enverrai-je ?», il n'y avait pas grand monde. Et c'est encore comme ça aujourd'hui, frères et sœurs. On connaît parfois l'un et l'autre, un missionnaire ou deux, quelque part, qui font quelque chose d'extraordinaire. Ils sont loin, généralement. Mais à l'intérieur de mon quartier, de ma ville, de mon église, y a-t-il quelqu'un qui est missionnaire, qui est chargé d'une mission? Nous le sommes tous, je l'ai dit tout à l'heure, quelque part, à être un témoin, bien sûr. Mais à être missionnaire. Qu'est-ce que c'est qu'être un missionnaire? Osias, au chapitre 6, 1 à 7, il est dit, l'année de la mort d'Osias, donc Osias disparaît, il est mort, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ce roi Osias est mort. Mais quand on lit l'histoire et le contexte historique concernant ce roi, on se dit qu'il est mort pas très sympathiquement. Il est dit qu'il est mort de la lèpre en 739 avant Jésus-Christ. C'est dans le 2 Chroniques que c'est écrit, chapitre 26, 16 à 23. Ce roi, qui a régné sur Israël, peuple de Dieu, était quelqu'un qui a péché contre Dieu. Et parce qu'il a péché contre Dieu, il a atteint la lèpre. Et vous savez que ceux qui ont la lèpre sont exclus de la communauté. Un roi sur son trône, qui est exclu bien sûr de son trône, mais qui est aussi exclu du peuple, du pays dans lequel il a été élevé et qu'il a partagé une bonne partie de sa vie. Donc, 2 Chroniques 26, mort de la lèpre. Je me dis, tu encourages l'un et l'autre à peut-être s'engager plus dans le Seigneur, très bien. Et il en faut, quoi. On va y revenir, être missionnaire, comme quelque part. Mais d'un autre côté, quel est le cœur de l'un et de l'autre? Est-ce qu'on est simplement, je ne vais pas dire un pion, mais quelqu'un qui est là et qui fait son petit truc, là? C'est de ne pas être trop mauvais dans sa vie de chrétien. C'est pas tout à fait ça que Dieu demande. Il nous demande d'être entier en tout, partout, tout le temps. Depuis ma conversion jusqu'à l'heure de ma mort, je suis appelé à être homme de Dieu, femme de Dieu, qui écoute Dieu, qui s'instruit sur Dieu, qui fait tout ce qu'on fait dans le fond, mais aussi pour certains qui s'engagent à devenir leader, missionnaire. Alors déjà, le mot missionnaire, dans notre tête, ça se dit, c'est quelqu'un qui part en Afrique, là. Mais le missionnaire, c'est celui qui est chargé de mission. Certains montent en Afrique, d'autres vont ailleurs, d'autres restent chez eux, mais ils sont chargés de mission dans leur entourage, dans leur entreprise, dans leur voisinage, dans leur famille. Osias est mort à cause de la lèpre. Et une fois qu'il a été atteint par la lèpre, il a été déconnecté du monde. Alors il était isolé, on ne pouvait pas rester en communauté évidemment, pour ne pas contaminer les autres. Pourtant il a vécu en tant que roi, comme homme de Dieu, conseillé par l'homme de Dieu, qui était Ésaïe certainement. Mais il a été frappé, violemment, dans son cœur. Et en plus il est dit 3 fois, répété 3 fois, Dieu est saint. Et je relis Ésaïe 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe voit ça dans le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes, etc. Puis, verset 3, ils criaient l'un à l'autre, les séraphins, et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Le roi Osias avait été élevé dans les choses de l'État, bien sûr. Il avait appris les choses sur Dieu, sur l'Éternel. L'histoire de Moïse, il la connaissait sans doute par cœur, et tout le reste. Il a passé beaucoup d'énergie pour apprendre ces choses-là. Il a eu certainement des bons conseillers. Mais il est quand même mort de la lèpre. Et la lèpre, dans l'Ancien Testament, était toujours une conséquence de la colère de Dieu sur l'un ou sur l'autre. Qu'est-ce qu'il avait mal fait? Qu'est-ce qu'il avait mal fait?
Et je me dis parfois, voilà, nous sommes aussi tributaires de fâcheuses conséquences dans notre vie, et voilà, je dis, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai donc fait au bon Dieu pour que de tels tuiles me tombent sur la tête ou sur ma famille, ou sur une église d'ailleurs? Parce qu'il y a des églises qui disparaissent, tout d'un coup il y avait une grande église, il n'y a plus personne. Qu'est-ce qui s'est passé? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu? Alors je lis le verset 6 à 8. L'un des séraphins, ça c'est la grâce de Dieu. Donc, Ésaïe est interloqué, parce que j'ai vu Dieu, c'est catastrophique, mais l'un des séraphins vola vers moi. Remarquez bien que c'est le séraphin envoyé par Dieu qui vole vers lui, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise de l'autel avec des pincettes. L'autel, c'est le centre de la gestion, de la pratique de la parole de Dieu. Il en toucha ma bouche, parce que c'est de là qu'est venu le péché. Il en touche ma bouche, et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Ton iniquité, c'est-à-dire ce que tu as mal fait, est enlevé et ton péché est expié. Quelqu'un a payé pour. Là, parfois, c'est évident qu'il y a des chrétiens qui passent par des catastrophes. Hein. Alors bien sûr, je dis, mais pourquoi quand même? C'était quelqu'un qui était présent, quelqu'un qui était actif, quelqu'un qui était de bons conseils, enfin toutes ces choses-là, homme ou femme d'ailleurs. Et puis tout d'un coup, paf, raz-de-marée, on ne le voit plus moyen de le contacter. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, il a fait des choses formidables. Et dans toutes les églises du monde, je pense que c'est un peu comme ça. Il y a toujours quelqu'un qui était formidable, un homme ou une femme, hein, adulte ou jeune, et puis tout d'un coup, disparu. Catastrophe. Il veut même, dans bien des cas, plus entendre parler de Dieu. Catastrophe. On pense parfois que, bon, j'ai été dans la chorale, j'ai présidé au culte, enfin, j'ai fait l'école du dimanche, enfin, toutes sortes de choses, hein, en fin de compte. Et voilà tout ce qui m'arrive. Dieu! Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi suis-je coupable? Et le petit malin qui est très malin, c'est-à-dire Satan, il va nous dire toutes sortes de choses, tu n'es pas coupable. Non, 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 t'inquiète. T'inquiète, c'est pas toi, c'est les autres. Ils n'ont rien compris. À la limite, Dieu n'a même pas compris ta motivation. Notre Seigneur, il est avec nous, nous le savons, tous les jours jusqu'à la fin du monde, pour celui qui est devenu chrétien. Et le Seigneur nous parle. Je ne suis pas obligé de connaître la Bible par cœur, mais il nous parle par ce que j'ai déjà appris ou entendu de lui. Peut-être je l'ai oublié, mais le Saint-Esprit me le rappelle. Qu'est-ce que je fais avec ce rappel? Oh, là c'est exagéré, c'est un prophète, c'est l'Ancien Testament, c'est plus de notre époque. Enfin, ce genre d'arguments, ils viennent facilement à la tête, à l'esprit. Et on essaie de se débarrasser de ce sentiment de culpabilité que Dieu envoie parfois pour que nous changions d'attitude. Vous serez saints car je suis saint, dit l'apôtre Pierre. Pierre était loin d'être le meilleur des apôtres. Hein. C'était un fonceur, c'était un grognon, je suis certain. C'est quelqu'un qui avait la parole facile, quand on le compare avec les autres disciples. Mais c'était quelqu'un aussi qui était passé par une terrible expérience, celle d'avoir renié le Seigneur. Vous vous souvenez à Pâques, à l'époque pascale. Toi, une dame là, simple femme, toi tu es un disciple. Moi, femme, tu dis des bêtises, je ne suis pas disciple moi, rien à faire avec cet homme. 3 fois il a menti comme ça. Pourtant c'était Pierre. Il avait marché avec Jésus 3 ans. Il avait vu et revu les miracles, les interventions de toutes sortes de la part du Seigneur. Il a vu tout ça. Nous entendons parler des choses, mais lui il les a vues. Et il a quand même renié le Seigneur. Alors je me dis, tiens, tu peux toujours prêcher, toi, c'est facile, mais est-ce que tu es sûr? Je parle ici à moi, hein, je dis ce que je pense. Est-ce que tu es sûr que toi, dans une situation difficile, terrible, est-ce que tu serais toujours aimant de Dieu? Est-ce que tu serais toujours au service de Dieu? Ou bien tu dirais, bah, si Dieu est comme ça, merci beaucoup, je vais voir ailleurs. Et ça arrive souvent. Que des hommes, des femmes ont marché avec Dieu, voilà,
Ils sont même fait baptiser, ils ont même fait des activités particulières. Et puis tout d'un coup, poup, disparu. On ne les voit plus. Non seulement on ne les voit plus, mais ils ne veulent plus entendre parler. Parce que Dieu n'a pas été sympa avec eux. C'est comme ça qu'on raisonne. Dire je suis saint, bah, souvent ça veut dire je ne vais pas au bistrot, je ne fume pas, c'est l'argument facile ça. Mais être saint, c'est pas tout à fait ça. Même si ça peut inclure cela, c'est en fin de liste qu'arrivent ces choses-là. La sainteté, c'est mon attitude vis-à-vis de Dieu. Mon attitude vis-à-vis de l'autorité de sa parole. Mon attitude vis-à-vis de l'Esprit de Dieu qui me parle. Parce que l'Esprit de Dieu parle à nous tous, nous qui sommes ses enfants. D'une manière ou d'une autre, il me parle. Mais qu'est-ce que je fais de cette parole que j'entends, que j'ai l'impression qu'il m'est adressée? Qu'est-ce que j'en fais? Ah, tu rêves, tu exagères, tu veux copier les autres. Ce genre d'arguments sont mis immédiatement à notre esprit. Le malin est très malin, n'est-ce pas? Alors, Dieu, enfin, je ne comprends pas, parce que depuis que je suis chrétien, moi je vais à l'église quasiment tous les dimanches, sauf si je suis malade. Si on a besoin de moi, on peut me téléphoner, je suis disponible. Et voilà les arguments qu'on avance et tout le reste avec. Et puis, il y a des tuiles qui nous tombent dessus. Parfois des tuiles qui atteignent notre santé. Et on n'a pas 95 ans, on a peut-être 40 ans. Pourquoi ça me tombe dessus? Qu'est-ce que j'ai fait, Dieu? Enfin, t'es pas sympa avec moi, hein? Et si ça persévère, pour finir, on arrive à renier Dieu. Tout ça, c'est de la blague. J'y crois pas. J'y crois plus. On ne peut pas simplement s'arrêter, frères et sœurs, j'insiste, sur le fait de croire un jour et puis de ne plus croire un autre jour. Ou bien je suis devenu enfant de Dieu et je le resterai pour l'éternité, ou je n'ai jamais été enfant de Dieu et que j'étais simplement un adhérent religieux. Voilà, je fais partie de la communauté, je fais comme tout le monde et puis c'est bien comme ça. Purification, sanctification, je reprends Pierre, harmonie avec la parole de Dieu, j'essaie de vivre selon la parole de Dieu, tout ça est très juste. Mais il faut aussi l'engagement. Et ça, c'est mon sujet de ce matin. L'engagement. Être un bon chrétien, c'est déjà formidable. Lire sa Bible un peu suivant le modèle de X ou Z, c'est très bien, il n'y a pas de problème avec ça. Tout ça est très bien. Mais l'engagement. Mon patron, c'est qui en fond? Je ne parle pas du patron où je travaille, mais je parle de celui qui guide ma vie, celui qui oriente ma vie, qui inspire ma vie. Ce qu'on appelle la sanctification. Le roi, là, il était sûrement un bon roi. D'ailleurs, il était un bon roi, mais il avait rejeté Dieu. Il ne voulait pas de ce Dieu-là. Il ne lui convenait pas, disait-il. Et il a été frappé violemment. Il était roi. Nous avons peut-être déjà reçu l'un et l'autre, de temps en temps, une calotte de Dieu. Tac, tac. Écoute, il va m'écouter un peu maintenant. Pas très méchant. Mais on s'est bien rendu compte que cette calotte de Dieu, enfin cette remarque de Dieu, cette intervention de Dieu dans la vie, m'était adressée parce que Dieu a besoin de quelque chose de plus que cela. Dans le livre des Actes, chapitre 9, versets 10 et 11, il est écrit. Actes 9, 10 et 11. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Voilà, une ville. Un disciple nommé Ananias. Tout ce qu'il y a de quelconque en fin de compte. Le Seigneur lui dit dans une vision, donc c'est pas un copain qui est venu chez lui, il a une vision. Ananias, est-ce que c'est pendant qu'il dormait ou qu'il faisait la sieste? Je ne sais pas, mais il a une vision et il entend une voix qui l'appelle par son nom. Toi, Ananias, me voici, Seigneur, répond-il. Qu'est-ce qu'il a vu? Est-ce qu'il a vu le ciel, toute la gloire des apôtres déjà morts et tout ça? Est-ce qu'il a vu autre chose? Non, il a entendu quelque chose. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et ici je me permets de le dire avec fraternité, amitié, tout ce qu'on veut. Faisons attention. Parce que peut-être déjà, depuis que vous êtes chrétien, Dieu vous a-t-il interpellé? Par votre prénom. Parfois, il peut aussi se servir de quelqu'un d'autre, mais quand c'est direct, c'est bien mieux. Ananias, ici, c'est direct avec Dieu.
Ananias répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, imaginez, hein, comme ça tout de go, hein, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, c'est précis ça, dans la rue Avenue de Merche là, une autre rue, et cherche dans la maison de Judas, encore plus précis, maison particulière dans cette rue-là, un nommé Saul de Sars, va là-bas, car il prie. Je ne connais pas Saul de Tarse. Je ne sais même pas que quelqu'un prie dans cette rue-là. Comme nous ne connaissons pas beaucoup de gens, en fin de compte. Eux, on ne sait certainement pas qui prie dans une maison près de chez nous. On ne sait pas ça. Mais si le Seigneur m'appelle, d'une manière ou d'une autre d'ailleurs, en me disant, ou en me faisant comprendre que cette personne prie. Je ne sais pas ce qu'elle prie, mais elle prie. Et il a vu une vision, car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias. Incroyable! Ananias est appelé par Dieu, et il lui dit, à là-bas dans cette rue-là, un homme qui prie, et qui a vu en vision un homme qui s'appelle Ananias. Incroyable ça. Et pourtant, qui entrait, qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Cet homme-là, qui est aveugle, a une vision concernant Ananias. Ils ne connaissent pas, hein? Et Ananias, d'un autre côté, a une invitation de Dieu. Cet homme-là, dans cette rue-là, cette maison-là, prie. Je ne sais pas ce que je ferais, moi. Hein? Je ne vais pas prendre pour ce que je ne suis pas. Mais c'est tellement précis. Nous pensons parfois que, oui, je vais faire cette démarche-là, mais dans le fond, mais ça se trouve, l'autre, un homme, une femme, est interpellé par Dieu aussi. Et il a besoin de rencontrer quelqu'un qui va lui dire quelque chose de la part de Dieu. Je suis peut-être ce quelqu'un-là. C'est ça que j'ai dit au début, que chacun se sanctifie, mais qu'il reste aussi missionnaire, en mission. Pas seulement d'aller en Afrique, mais en mission. Je suis en mission tous les jours, tout le temps. Je ne vais jamais oublier ça. Seigneur, donc dans cette vision, Seigneur, j'ai appris que de plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait étaient saints dans Jérusalem. Panique, hein? Et il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Ben oui, Paul avait été quelqu'un qui autrefois arrêtait les gens comme ça, à vite fait bien fait, on les mettait en prison, on les torturait peut-être, ben oui, c'est sans doute possible. Mais ça n'empêche que cette personne-là, homme ou femme, peut être arrêtée dans sa course folle et faire une rencontre avec Dieu. Mais il ne peut pas sucer de son pouce ce que Dieu veut dire. C'est quelqu'un d'autre. Ou la parole de Dieu, si elle est à sa portée, qui peut lui parler. Il n'y a pas de Bible à cette époque-là. Hein. Mais ne comptons pas sur la Bible pour dire, moi je fais rien, n'a qu'à lire la Bible. Je suis peut-être cette personne qui a besoin de parler à cet homme. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Parle de Paul là, il n'était pas encore chrétien. Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Je résume tout ce que je viens de dire. Vous êtes n'importe qui, vous. Vous êtes chez vous, vous avez prié, vous êtes peut-être en train de réfléchir un peu sur les choses, et puis il semblerait que l'esprit vous parle, voilà, on ne sait pas trop si c'est l'esprit ou si c'est le vôtre, mais enfin, c'est dans la tête. Et dans ce que vous entendez ou pensez entendre, vous semblez avoir un message précis. Va voir Germaine. Tu sais la dame avec qui tu as parlé il y a 3 semaines, là. Tu as dit 2-3 mots, là. Tu te souviens? Bon, sûrement, on se souvient. Ou Lucien, ou je ne sais pas, n'importe qui, hein, c'est pas l'importance. Ben, va la trouver. Oui, mais c'est mon jour de congé, je ne vais pas aller la trouver quand même. Ben, attends demain alors. Et va la trouver. Et en même temps, cette personne de l'autre côté reçoit aussi par l'Esprit de Dieu, tu vas avoir une visite. Ben, vous savez, parfois dans notre tête, on rêve de choses. Hein. Ben, parfois, les rêves viennent de Dieu. Hein. Tu vas avoir une visite et pendant qu'elle le pense, qui est à la porte? C'est nous, c'est vous. Bonjour, on s'est rencontrés il y a 3 semaines. On vient un peu la connaissance, partager avec vous quelques idées. Hein. Rentrez justement, je faisais un rêve et quelqu'un s'en a apporté, c'est vous. Ben voilà.
Oui, ça c'est l'histoire. Là. Et ce personnage, c'était celui qui allait devenir l'apôtre Paul, quel homme de Dieu. Mais c'était un fanatique avant, un fanatique, un persécuteur pas possible. Ah oui, nous avons aussi des idées bien arrêtées. Telle personne, alors, pas la peine, laisse tomber, ça sert à rien. On a déjà tout essayé. Ah, cette personne-là, par contre, elle est sympathique, vraiment, elle est rigolote, hein. Ouais, ben, rigoler, c'est peut-être une chose, mais c'est peut-être pas la bonne personne non plus. Il faut se laisser guider. Il faut se laisser guider. Alors, il ne s'agit pas tous les matins de dire, Seigneur, bon, mets-moi quelqu'un sur le chemin, je vais lui parler, on peut le faire, hein. Si on est passionné, on a du temps. Ben, généralement, quand on travaille, c'est un peu plus compliqué. Mais quand même, si moi qui suis au service de Dieu, qui ai le privilège de savoir que je vais passer l'éternité avec Dieu, mais je sais qu'autour de moi, il y a un tas de gens qui n'en ont rien à cirer, je sais qu'ils vont passer l'éternité en enfer. Alors je ne peux pas simplement dire, moi je suis chrétien, alléluia, tout va bien, je vais au culte, je vais dire à la fête de Noël, on va chanter un peu, et dire après tout, c'est pas mon problème, c'est le leur. Alors que moi j'ai la possibilité peut-être de rencontrer ces personnes d'une manière ou d'une autre. Au magasin, je les connais, on se voit de temps en temps, on papote un peu. C'est une personne que j'ai besoin de rencontrer. L'autre jour, ça fait il y a 10 jours, je ne vous dis pas ça pour vous dire que je l'ai fait, c'est arrivé, il n'y a rien. Je suis à la poste à Arlon. Il faut beaucoup de cartes et des machins technologiques. Je ne suis pas très doué là-dedans, vous le savez aussi. Mais quand même. J'essaie de mettre ma carte dans cet appareil qui est magnifique, qui est tout nouveau. Hein. Naturellement, je ne connais pas très le système. Et puis à côté, il y avait 2 femmes, plutôt âgées, qui parpotaient, qui marmonnaient. D'ailleurs, j'entendais bien, elles n'étaient pas très contentes. Alors Annie qui dit, ah ben je vois que vous avez aussi des problèmes comme nous. Hein. Je dis, madame, si vous savez comme j'aime pas ces appareils. Ben nous non plus. C'est ce qui est passé. Hein. Alors à un moment donné, j'aime bien parler, je dis, bah oui, si j'avais la bonne carte, surtout si j'avais quelqu'un qui m'explique, peut-être ça m'aiderait un peu. Mais on peut déjà dire ce qu'on sait. Elles sont levées toutes les deux, elles ont mis près de moi. Entre-temps, je ne sais pas ce qui est passé avec la carte, elle s'est mise en route toute seule, non pas vraiment, mais il y a l'envers, je ne sais plus. Et voilà. Et puis, elle voit que j'ai une croix. Ah, vous êtes curé? Pas tout à fait, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Mais vous êtes pasteur où? Voilà. La discussion est engagée. Et bien sûr, j'avais des cartes, cartes de visite, je lui ai donné une carte à toutes les deux d'ailleurs. Si vous voulez venir un dimanche, c'est pas loin, c'est là-bas, c'est où là? J'explique un peu. Ah bien, on viendra certainement un dimanche. C'est ça. Vous voyez? Être attentif. Tout le monde a besoin d'entendre l'évangile. Mais je ne peux pas aborder comme ça et sauter sur les gens et parler de l'évangile. On va aller sur les roses. Hein. Mais il y a des circonstances comme ça. Et il y en a souvent, plus qu'on ne pense. On ne demande pas de convertir les gens, ce n'est pas nous qui convertissons, c'est Dieu qui convertit. Mais Dieu se sert d'autres humains pour tout simplement créer la relation. Et quand vous allez quelque part, que vous voyez une tête que vous avez déjà vue, avec qui vous parlez, vous vous sentez déjà à l'aise. Mais si vous arrivez dans un temple, il n'y a aucune tête que vous connaissez, ben ça ne vous excite pas beaucoup à rester. Hein. C'est normal, c'est humain ça, vous voyez. Créer des relations, frères et sœurs. Créer des relations. Et pas simplement des relations pour en avoir beaucoup, pour une liste, mais des relations pour saisir des occasions que Dieu nous mettra sur le cœur, selon les circonstances, pour partager notre foi. Se convertir à Jésus est important, bien sûr. Si vous n'êtes pas encore venu à Christ, venez aujourd'hui. Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Ça, c'est la parole, la promesse du Seigneur. Et une fois que j'ai donné mon cœur au Seigneur, je n'ai pas tout compris, pas grave, moi non plus, mais j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je vais apprendre. Je vais apprendre, petit à petit, voilà. Je vais m'édifier, en lisant un livre ou l'autre, en préférant, en écoutant d'autres parler de la parole de Dieu ou partager ce qui a été dit. Venez aux études bibliques, c'est très intéressant. Je ne fais pas la promo là, mais c'est quand même maintenant que c'est intéressant. Pour que j'ai de l'information, que je puisse acquérir de la connaissance sur Dieu. Et quand il arrivera, et ça arrive, de pouvoir parler de ma foi, il ne faut pas dire je suis protestante. Ben oui, lui il est catholique, ben, c'est pas intéressant ça. Mais quand vous dites que, moi Dieu, je parle avec lui tous les jours, ah bon? Je parle avec Dieu tous les jours, et il t'écoute? C'est la deuxième question souvent, hein? Et il t'écoute? Comment tu es sûr qu'il t'écoute? Et vous avez peut-être quelque chose à partager à ce sujet-là. Mais de toute façon, je suis sûr qu'il m'écoute parce que c'est la promesse qui est écrite dans la Bible. Dans la Bible? Vous avez la Bible, vous? Comment on fait pour avoir une Bible?
Tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, hein. C'est classique ça. Ah ben, je peux vous en apporter une si vous voulez. Ou vous pouvez venir la chercher si vous voulez, avec peur que je vienne chez vous. Voyez, pour créer la relation, pour donner la connexion, permettre à la connexion de se faire. Voilà. Je termine. Ce n'est pas nous qui convertissons quelqu'un. Nous ne sommes pas capables de faire ça. Les sectes font ça, mais ici, ce n'est pas une secte. On laisse l'esprit agir. Mais le Seigneur se sert de nous, comme d'autres se sont servis pour nous parler d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur se sert de nous. Il nous fait l'honneur de pouvoir parler de notre foi, de notre expérience peut-être, voilà, de nous intéresser à notre prochain. Nous avons dit sainteté. Si je ne suis pas saint avec le Seigneur, ce n'est pas la peine d'aller évangéliser. Hein. Règle ta vie. Mets-la en ordre. Le roi a déconné complètement là. Il n'a pas voulu écouter. Il a été destitué. Pierre, Paul ont été des hommes de Dieu. Je résume le tout. Se convertir à Jésus, point de départ. Se sanctifier. Toute la vie, il faut se sanctifier, c'est devenir un peu plus saint comme le Seigneur. Se rendre disponible. Rigoler à bon coup, c'est très bien. Se rendre disponible. Ne pas toujours dire j'ai pas le temps. On prend le temps. Maintenir le cap de la sainteté. C'est pas parce que j'ai été baptisé, ça y est, et maintenant que je suis baptisé, il n'y a plus de sanctification. Non, on continue la sanctification, plus que jamais. C'est aussi, bien sûr, s'attendre à la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction, c'est bien dire, de Dieu sur moi, m'aidera à être disponible au moment opportun, aux circonstances, pour parler de notre foi du Seigneur. Et ne parlons pas trop de notre foi, parlons du Seigneur et laissons le Saint-Esprit agir. Me voici, envoie-moi. Qui enverrai-je? Et le Seigneur l'a choisi, et puis il lui a demandé de se sanctifier. Que ta vie courante corresponde à ta vie de chrétien. Chrétien comme Christ. Prions. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Ce roi qui a été roi pendant de tellement longues années est mort d'une triste mort parce qu'il s'était détourné de toi. Le prophète Ésaïe a marché dans tes voies avec beaucoup de souffrance, beaucoup de difficultés, mais il a marché dans tes voies. Il a accepté tes directives. Il a accepté les informations que tu lui as transmises par vision. Il est devenu l'Ésaïe que nous connaissons. Et il nous a laissé un beau message, comme Pierre l'avait laissé en son temps. Soyez saints comme je suis saint. Et avec cette sainteté, il nous donne la connaissance. Il nous donne la connaissance. Et en plus, maintenant, nous avons la parole de Dieu qui nous aide à saisir encore mieux. Nous avons l'occasion d'étudier ensemble. Quel bonheur, Seigneur. Quel bonheur. Je te prie pour nous tous. Nous allons rentrer chez nous, vaquer à nos occupations, manger en famille, passer une belle journée sans doute. Veuille nous bénir. Bénir nos frères et sœurs qui sont malades et souffrants, qui ne peuvent plus trop se déplacer ou même pas se déplacer du tout. Veuille aussi, Seigneur, être avec eux, comme tous ceux qui doivent être soignés prochainement. Que les médecins soient aussi bénis dans leurs activités ô combien précieuses. Merci. Merci pour les enfants, merci pour la jeunesse. Merci pour tous ceux qui ont pris des engagements au fil des ans passés et qui se sont mis un peu de côté. Je te prie pour eux, Seigneur, qu'ils ne s'écartent pas de toi, mais qu'ils reviennent aux sources de la vie. Tu es la vie, Seigneur. Que ton Saint-Esprit que tu nous as donné une fois pour toutes puisse de nouveau se mettre à agir dans nos vies parce que nous le laissons faire. Merci, Seigneur. Nous allons rentrer chez nous, garde-nous sur la route. Donne-nous de réfléchir, de penser, de corriger ou en tout cas perfectionner ce que nous faisons déjà. Merci pour notre assemblée, merci pour ce lieu de culte. Que toute gloire te revienne. Que nous soyons tous bénis et source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Je te prie ça au nom de Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Amen. Amen.
chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'Église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent pour ce monde que tu attends.